Bonjour et bonne année 2017. Donc nous sommes le 1er janvier. Il est 3h moins 5. Bon, ça fait que quelques heures que je suis debout, il n'y a pas de souci. Je suis un peu, comme je suis sortie 2 jours à la suite, je suis un peu naze. Ouais, mon grand âge, hein, dans quelques mois, 4 et 4, 44 ans, pour ceux qui ne savent pas compter. Voilà, donc cette petite vidéo résolution 2017. Euh, voilà, donc souvent c'est le reflet de l'année 2016, hein, on a fait des erreurs et voilà, je vous apprends rien. J'avais donc commencé j'ai commencé un vlog, un vlog, un vlog pour par rapport au fait que je sois célibataire. Donc ça, les résolutions sont un peu en suite de tout ça. Par rapport à une évolution de mon alimentation, de faire plein de choses, de mon caractère, mais bon, ça c'est pas évident. En tout cas, 2017, je sais pas, c'est l'année de rien, hein. Je vais pas, par mon anniversaire, l'anniversaire de mes amis, il n'y a pas grand-chose. Oui, on va changer de président, mais moi je ne vote pas, parce que je ne peux pas voter chez mes parents, donc j'ai décidé de ne plus voter. Oui, je sais, c'est pas bien. De toute façon, c'est trop tard parce que de toute façon, j'aurais dû m'inscrire sur la liste électorale de ma ville, de mon bourg. Je l'ai pas fait parce que je ne sais pas où je serai en mai 2017, ici ou ailleurs. La vie, on ne sait pas, hein. Si on savait tout, ça serait chiant et ça serait bien et ça serait chiant. Voilà. Où je serai en mai 2017, tu sais ni que Dieu n'est ni, comme on dit. Alors, là, je regarde de côté parce que j'ai mon agenda. Alors, mon énorme agenda euh, fin 2016, début 2017, hein, vous connaissez un peu, pour ceux qui me suivent un peu. Voilà, donc vous avez aperçu, c'était décembre 2000. Ah oui, mais attendez, je dis c'est très épais, mais en fin de compte, non, c'est pas très plus épais que ça. J'ai embarqué des choses de travail. Et blonde, la fille, blonde. Voilà, qui n'ont rien à voir avec, oui, qui ont à voir, mais voilà, là, que je ne vous montrerai pas pour des raisons de confidentialité. Je suis auto-entrepreneur, je monte des choses, voilà. Ça a fait partie d'une évolution en 2016. Si j'avais su en début 2016 que j'aurais été photo-entrepreneur fin 2017, j'aurais rigolé au nez de la personne. Voilà, ma tête fait aussi partie de mes résolutions, entre guillemets. Alors, je vais pas arrêter de tripoter les cheveux, ça m'énerve parce qu'ils sont pas super propres. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, sentimentalement, j'ai décidé d'être abstinente. J'avais déjà l'idée, hein, j'avais dit sur différentes vidéos que euh, je serais plus abstinente au niveau sentimental que sexuel. Mais en fin de compte, je pense que je vais être plus, je vais totalement être abstinente, c'est-à-dire même pas de relations sexuelles. Parce que, ça ne sert à rien de se prendre la tête à trouver quelqu'un, même pour tirer mon cou, excusez-moi du terme, je vais être un peu trivial, pour tirer mon cou, c'est compliqué. J'ai un physique compliqué. Bon, je parle pas de ce matin, mais je parle en général. Je me maquille pour moi, je me fais belle pour moi. Voilà. Donc, je pense que, enfin, je pense pas, je prends la résolution d'être abstinente déjà à partir de hier minuit jusqu'à au 31 décembre 2017, ou quoi que je fasse et où que je sois, comme la chanson dit. D'être forte, alors j'essaie de trouver des mantras, hein, il y a des mantras, je suis sortie vendredi soir, bon ça je le redirai sur mon vlog la semaine prochaine, enfin cette semaine, il m'est arrivé quelque chose euh, de pas très agréable, hein, mais bon je suis tombée sur un con, mais moi vous savez comment je fonctionne. Tout le monde me dit, bon, mais c'était un con, il ne faut pas en prendre compte. Mais vu ce qu'il m'a dit, oui, je ne plais pas. Déjà, je me rends compte que
je pousse le destin. J'essaie de rentrer, enfin, comme je disais l'autre jour, j'essaie de faire rentrer un carré dans un rond ou un rond dans un carré, ça rentre pas. Et donc, comme je connais personne qui voudrait être mon carré ou mon rond, et vice-versa, ben, c'est pas la peine de chercher, c'est donc voilà, d'être totalement abstinente. Alors, abstinente, ce n'est pas la chasteté. Vous verrez sur Wiki, mon ami, abstinente ne veut pas dire, voilà, ne veut pas dire que, mais je peux pas forcément rentrer dans les détails puisque je sais que j'ai une copine qui regarde et des fois il y a ses enfants derrière. Donc les gens regarderont la différence entre chasteté et abstinence. Moi je suis abstinente. Voilà, j'ai décidé de plus m'emmerder à chercher quelqu'un. Bon, déjà je n'arrivais pas. Mais voilà, je me rends compte au fur et à mesure du temps que je ne plais à personne. Je vois pas pourquoi je dis pas que je ferai d'efforts, déjà j'ai fait pour moi, mais la concurrence est rude, hein, je suis moche, hein. Voilà. Donc voilà, donc ça fait partie du résultat de 2016, que comme 2016 a été compliqué, et ben 2017, ben, c'est simple, ben, j'enlève cette partie, hein, professionnellement, comme je dis, je répète, tout va bien, avec ma fille tout va bien, et voilà. Donc je vois pas pourquoi je m'enquiquinerais avec tout ça et ça sert à rien, ça me prend la tête et ça me prend la tête et je pleure et ça m'énerve. Voilà. Justement par rapport à ça, donc être abstinente, ça ne veut pas dire arrêter de vivre, hein, donc je vais continuer les sorties parce que j'aime ça. J'en fais une déjà jeudi prochain pour la nouvelle année avec donc le fameux site OVS. Et chaque fois que je sors, même si c'est avec des amis, même si c'est avec OVS, quel que soit là, je prendrai du thé équilibre féminin parce que c'est un thé qui me ressente sur les choses, qui me rend plus zen, qui me rend euh, moins crispée sur la recherche du mec idéal pour moi. Il n'existe pas, il faut que je me mette ça dans la tête, cette personne n'existe pas et n'existera pas. Voilà. Donc, prendre du yogiti chaque fois que je sors, enfin du yogiti équilibre féminin. Là, je vais travailler mon père au corps, il faut que je les ai au téléphone, j'ai appelé mon père. Mon père et ma mère ne sont pas divorcés, mais j'aime bien les avoir à mon père. Voilà. Donc, c'est pour lui dire de m'acheter, je le rembourserai bien sûr, une machine à coudre chez Action, parce que j'en ai vu. Elles sont pas très chères, elles sont à 50 euros. Et pour la couture que je fais, hein, c'est-à-dire de la refashion, j'ai envie de reprendre la refashion, j'ai envie de reprendre ça. Ça me titille les doigts vers le week-end, vers le samedi soir, comme une vieille, bah ouais, comme une mémé, de faire de la couture. J'avais commencé à mettre en place une petite robe pour Elena pour l'été. J'aimerais bien qu'elle ait pour cet été. Donc, chercher sur Internet, sur le bon coin, c'est comme à la limite, j'ai plus de chance de trouver un mec qu'une machine à coudre. J'en avais trouvé une, attention, hein, mais voilà, c'était vraiment l'occasion qui a été, mais c'était voilà. Donc, acheter une machine chez Action et de ce fait reprendre la couture. J'avais voulu, j'avais voulu, je voulais faire un jeûne, mais la diététicienne ne veut pas. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le vlog semaine 11. Elle me dit pour l'instant, faut pas trop rentrer dans ce genre de choses. Peut-être quand vous serez stabilisé ou d'en voir dans quelques mois, commencer le jeûne. Donc je voulais commencer un jeûne de 12 heures déjà et incrémenter et finir avec un jeûne de 12 jours en décembre. C'est-à-dire que mon maximum serait 12 jours. Donc commencer par un jeûne de 12 heures au mois de janvier et février 2 jours, 3 jours, etc. Donc voilà. Mais elle m'a dit pour l'instant, donc ça sera juste décalé de quelques semaines, de quelques mois. Toujours par rapport à mon alimentation, mais ça je le fais. Bon, bah, j'ai craqué, ça a été les fêtes. Hein. J'en ai pas trop mangé hier. On a fait une raclette avec mes amis là. J'en parlerai là dans quelques jours. Voilà, il y avait un peu de viande, hein, vous savez, saucisson, jambon, etc. Je voudrais enlever totalement la viande, pas les œufs, pas tout ce qui est produit animal, mais au moins la viande de mon alimentation. Mais vraiment, vraiment.
Euh, Alors, je pense que c'est. Il y a des choses qui sont vachement plus simples à accepter, enfin, à faire que ce que je vais vous dire. C'est ne plus râler, ne plus râler. Mais je pense que il y avait une copine d'une copine que je connais, que j'ai vue 5 6 fois, euh, voilà, avec ma copine qui s'appelle aussi Céline, qui est Gémeaux, et elle me dit les Gémeaux ne peuvent pas s'arrêter de râler. On est râleurs et on râlera. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, et voilà. Mais essayer de temporiser sur le fait de râler. Voilà. Alors c'est pas marqué, mais il faudrait que je le marque. Mais bon, je le marque, enfin, de toute façon je le fais en vlog, donc je le dis, j'ai pas besoin de le marquer sur Facebook. Euh, je voudrais faire du sauna, enfin pas du sauna, du yoga. Alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est du yoga sauna, c'est-à-dire que toutes les postures de yoga sont faites dans un environnement mais hyper humide, hyper chaud, histoire de vraiment ouvrir les chakras, d'interpeller tous les muscles, etc. Voilà, etc., etc. Mais je ne sais pas où ça se fait. Est-ce que ça se fait sur le BAB d'Alushka Bayonne, qui t'a bossé la journée, ou, etc., etc. Donc de faire du yoga, alors j'appelle ça du yoga sauna, du yoga dans un sauna, et là on en chie, on en chie, on en chie, mais voilà, de faire tout ça, de prendre soin de moi et de pousser mon corps qui a été mou pendant 40 ans, plus de 40 ans, à faire des choses qu'il n'a jamais fait. J'ai commencé à perdre du poids. Alors attention, je ne fais pas la résolution de marcher tous les jours à partir du 1er janvier, parce que ça je ne tiendrai pas, mais je sais que je le tiendrai au niveau à partir du moment où les jours commencent, enfin à partir du moment où je change d'heure. Moi, je pense que ce sera un bon moment pour reprendre un peu la marche. Là, j'essaie de rééquilibrer l'alimentation. Voilà, et dernière chose, on est à 12 minutes hein, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résolutions cette année. Mais d'accepter mon destin, hein, c'est un peu, ça fait un peu la boucle, hein. Ça revient un peu ma première résolution, enfin, c'est-à-dire d'accepter mon destin de personne célibataire qui rencontrera jamais personne, qui rencontrera personne, donc il ne faut pas se leurrer. J'ai eu mon quota d'amour, je n'ai pas su le saisir, et maintenant je râle, enfin je râle, je l'accepte. Donc il faut que je continue à accepter ma condition de personne qui sera toujours seule, qui se mariera jamais. Alors avoir d'enfants, j'en ai une hein, déjà à la base, donc euh, c'est pas le problème d'avoir un deuxième enfant parce que j'en veux pas. Je vais avoir 44 ans au mois de juin, mais d'accepter le fait que ben, je rencontrerai personne et que la vie n'est pas faite que d'hommes. Voilà, c'est pas évident à accepter parce que ouais, je suis honnête, chaque fois que je sors, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Je vois pas pourquoi ça arriverait pas à moi de rencontrer quelqu'un dans un bar ou voilà, je sais pas, c'est pas sur le travail, je travaille chez moi donc voilà, je suis là, j'entends plein de gens qui disent j'ai rencontré là, je l'ai rencontré là, je l'ai rencontré là, je l'ai rencontré là. Pourquoi ça marche pas pour moi? Alors peut-être accepter ce fait que je serai jamais avec quelqu'un, que je plais pas. Voilà, que je plais pas et que je rencontrerai personne. Ouais. Que voilà, c'est la vie. Et, et voilà. Voilà, je suis. Voilà. Mais il faut l'accepter, ce destin. C'est dur pour, je pense, beaucoup de personnes de se dire qu'ils vont finir leur vie seule. On finit notre vie seule. Hein. C'est vrai que les cercueils pour deux, ça n'existe pas. Hein. Je le dis souvent sur Facebook. Après, je n'idéalise pas la vie de couple parce que j'ai déjà fait. Les gens ont tendance à oublier que j'étais en couple avec le père de ma fille, avec d'autres personnes. Ça c'est bien, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, la preuve, je suis célibataire. Mais en tout cas, accepter, apprendre à vivre seul. Bon, mais je vis seule hein, aujourd'hui. Je vais pas courir par-ci, par-là, parce que c'est nouvel an, et, enfin, c'est le premier qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Non,
J'aime sortir et j'aime faire des choses, mais j'aime bien aussi être chez moi, j'ai envie de faire ma mémé. J'ai commencé mon écharpe 2017, voilà, donc quelque part, d'accepter tout ça, quoi. Mais d'accepter le fait que quand je sors, eh ben, je ne rencontrerai personne. Quand je sors, c'est pour les autres. Quand je sors, on m'insulte. Il faut accepter tout ça. Et je pense que quand je l'aurai accepté, j'aurais peut-être plus besoin de prendre du yogiti chaque fois que je sors. Voilà. Voilà, c'est une. Mais bon. En tout cas, en tout cas, c'est pas, je suis pas malheureuse de cette décision. Elle n'est pas facile à tenir. Euh, donc ça rejoint l'abstinence. Être seul, ça ne veut pas dire ne plus avoir de sexualité. Pas... Donc, pour ceux qui comprennent, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis, je ne peux pas expliquer. En tout cas, je vous dis merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Oui, c'est sûr, je ne fais pas que des haul nose ou des haul actions, mais en tout cas déjà d'accepter tout ça. Et déjà, je pense que le fait de reprendre la couture, voilà mon gros agenda, de reprendre la couture, ça m'aidera. Passer mes dimanches devant la télé, oui, j'adore ça, c'est sûr que j'adore ça. Mais ouais, faire des choses pour ma fille, faire des choses pour moi aussi, parce que je dis pas que je suis la meilleure couturière du monde, hein, je ferai jamais cousu main, ça c'est sûr. Mais j'aime bien faire de la couture. Donc voilà, et ça a duré 17 minutes. En tout cas, une très, 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 très bonne année 2017. En tout cas, pour moi, elle ne sera pas pire que celle de 2016. Enfin, j'espère. On verra ça de toute façon au 1er janvier 2018. Pour tout ça pour dire que, ben, quoi qu'il arrive, ben, il faut garder espoir, hein. Quand on touche le fond, il suffit de taper du pied. Mais le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas à penser qu'on a touché le fond. On n'accepte pas. Voilà. Je fais de la philosophie de comptoir, il ne manque plus que le verre de vin et je ferai radio comptoir. Bon, en tout cas, mes mains de personne 40 ans. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous avez profité de toutes ces fêtes de fin d'année pour vous en mettre plein la pince, pour boire un peu plus savoir qu'en faire, à profiter de vos proches, à vous disputer avec, à vous faire des câlins, enfin en tout cas de la vie. Profitez-en parce que tout passe vite, hein, on s'en rend pas compte. Et moi, je vais arrêter parce que là, je me perçois que je suis mais totalement charpaille. Mes yeux, c'est pas des yeux bleus, c'est des yeux charpaille. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à vendredi pour le vlog semaine 12.